Roland avait dérobé une pierre précieuse d'une valeur astronomique. À peine sorti des égouts, il aperçut un chien qui ne cessait d'aboyer après lui. Ce vacarme attira l'attention de Paul, un agent du SWAT, qui, grâce à son agilité remarquable, descendit sans même emprunter l'escalier. Lorsque les deux hommes se retrouvèrent face à face, ils passèrent immédiatement aux actes sans perdre de temps en paroles. Ils grimpèrent du rez-de-chaussée jusqu'au 8e étage. Une dame âgée qui était aux toilettes fut effrayée par le fracas. Paul la réconforta de ne pas avoir peur, puis ramassa la bouteille d'oxygène du vieil homme et la lança sur Roland. Après cet affrontement, ils s'en sortirent tous deux indemnes, mais les deux personnes âgées en pâtirent. Paul saisit des ciseaux, tandis que Roland s'empara d'une tondeuse à cheveux qu'il lança directement sur lui. Roland s'en tira sans une égratignure, mais Paul se retrouva avec une autoroute rasée sur le sommet du crâne. Tandis que les deux hommes ne pensaient qu'à se battre, la pierre précieuse tomba en bas de l'immeuble. Ils cessèrent immédiatement leur combat pour se disputer le joyau. Paul s'apprêtait à poursuivre le chien quand Roland l'assomma avec une plaque d'égout. Satisfait de son coup, Roland jeta la plaque qui, par un étrange hasard, percuta le chien. La pierre précieuse fut avalée par l'animal. Pour échapper à Paul, Roland prit un taxi jusqu'à l'aéroport avec le chien. Dans les toilettes de l'aéroport, Roland tenta de faire en sorte que le chien expulse la pierre, mais ce genre de choses ne se commande pas. N'ayant pas le choix, le vieux Roland dut employer la manière forte. Ainsi, Roland se prépara à prendre l'avion avec le chien pour s'enfuir. Cependant, les animaux ne peuvent qu'être mis en soute et non montés à bord. Lors de l'enregistrement des bagages, un chat qui refusait de rester dans sa cage ne cessait de la secouer. Le chien et le chat tombèrent du chariot de transport, une scène que vit le propriétaire du chat. Le maître du félin voulut descendre chercher son animal, car perdre son chat équivalait pratiquement à perdre la vie. De même, sans le chien, Roland perdait son rubis. Les deux hommes, dans la même situation, décidèrent de descendre de l'avion ensemble. Le commandant de bord se précipita pour les en empêcher, mais ne parvint pas à les retenir. Il appela directement la sécurité, qui électrocuta Roland avec un pistolet à impulsion électrique. Le propriétaire du chat ouvrit alors la sortie de secours et ils glissèrent tous les deux vers le bas. Ils furent ensuite emmenés au commissariat. Le maître du chat ne se résignait toujours pas et discuta avec Roland de la façon de sortir de là. Roland, en tant que cambrioleur expérimenté, lui dit que s'il lui donnait un fil de fer ou quelque chose de similaire, il pourrait ouvrir la porte de la cellule. Le propriétaire du chat commença immédiatement à se déshabiller. Cette scène fut entièrement observée par les policiers dans la salle de surveillance. Un collègue demanda s'il fallait donner l'alerte, mais l'autre répondit que s'il prévenait, comment pourrait-il encore regarder ?